Bon Olivier, Oui, qu'est-ce qu'on va faire dans cette belle ville de Montpellier? écoute, on va aller faire un petit tour chez Valentin Porte. Ça fait 10 jours qu'il était champion du monde. Puis on va voir comment il se sent, hein, à l'aube en plus d'un match important de Ligue des Champions. Donc on va le voir dans son nouvel environnement, de Montpellier. Par contre, juste un truc, les sudistes à chaque fois ils nous tannent, nous les Parisiens, avec leur temps, la mer. Et qui c'est qui veut aller à la mer? Regarde ce temps, regarde-moi ce temps, c'est une catastrophe. Bon Olivier, où on est là? On est à Massanes et il paraît qu'il a une petite passion, le Valentin, c'est le golf. On va voir ce que ça lui procure le golf, hein, ce que ça lui apporte dans sa vie de mec. Hein. Et là on va faire un petit truc, c'est qu'on va jouer contre deux mecs là, qui jouent au ballon mais avec les pieds, truc bizarre que nous on comprend pas. Et je pense qu'on va se serrer la main au début et on va plus parler après. Bonjour, Gérald Martin, enchanté, on se connaît pas, mais on s'est déjà rencontrés sur le parcours. Ça va mon loulou? Ça va bien. Viens voir comment tu vas finir aujourd'hui. Oh bordel. Tu as le cul tout rouge. Là, habillé comme ça, si on n'est pas prêt. Hein? Hein? Un peu heurté ça. Pas très relâché ça. Il n'y a que mon partenaire qui existe maintenant. On a fait toutes les merdes du parcours. On va. Merci pour toi. Bravo, messieurs. Bravo. Belle partie. Val, on a passé un bon moment au golf ce matin, mais avant de discuter de cette matinée qui a été compliquée pour nous, je vais juste te montrer la vidéo d'un homme qui tenait à te donner un petit message. Bon, ben bravo au handballeur, j'étais vraiment content qu'il soit champion du monde à nouveau. C'est le sport collectif qui a le plus de médailles. J'en suis très heureux, j'ai suivi tous les matchs à la télévision, sur beIN, et une ou deux fois un peu tremblé, mais tout s'est bien passé. Et j'espère, Valentin, que tu as pensé à mon maillot pour le musée. C'est un très grand monsieur qu'on connaît depuis, qu'on voit beaucoup, qu'on connaît depuis des années. C'est vrai que depuis que j'ai signé à Montpellier, je me dis, bah, on sait jamais, je vais peut-être garder un maillot un jour, peut-être qu'il serait heureux d'avoir un de mes maillots. Ça serait un honneur pour moi, bien sûr, parce que je sais très bien qu'il a une très belle collection, un très gros musée, et puis avec des très grands noms, que ce soit dans tous les sports. Donc si je peux lui faire ce plaisir et de lui offrir un de mes maillots, ça serait juste un grand honneur pour moi. Donc avec grand plaisir, il aura un de mes maillots du championnat du monde, bien sûr. On m'a toujours dit, Montpellier vient, il fait toujours beau, il pleut jamais, c'est génial. Et je suis rentré, j'ai pas vu le soleil encore, donc ça m'énerve cette publicité mensongère, tu vois. Donc. C'est un vrai tour d'écossais quand même. C'est ça, c'est ça. Un vrai tour d'écossais. En fait, dès que tu es arrivé ici, tu as eu, pour choisir l'endroit de ta vie, t'as cherché ou... J'ai cherché longtemps et au début je voulais quand même une location pour me faire à la ville et tout, et il n'y avait pas grand chose. J'ai demandé à Nico s'il connaissait un petit endroit sympa et il m'a proposé cette maison, donc j'ai pas dit non longtemps quoi. Je suis bien, je suis pas loin de la salle et puis je suis bien logé. En fait finalement toi t'as joué que dans le sud.
Et ouais, bah tu sais, moi je viens de Chartres et tout, alors quand Toulouse frappe à la porte, tu dis pas non longtemps, quoi. De Chartres à Toulouse, t'es attiré par le soleil, la frontière, la plage pas loin, les choses comme ça. Donc je suis allé à Toulouse, et depuis que je suis à Toulouse, je peux pas remonter plus haut que Montauban, comme on dit dans le sud. Par contre, si tu descends plus, t'arrives au Maroc, hein, fais gaffe. Ouais, bon là ça joue un peu moins, mais peut-être en fin de carrière. Hein. Au fond de moi, j'avais pas envie de partir comme ça et j'avais envie de faire une dernière année où je m'éclate, où je continue à travailler, à prendre de l'expérience parce que aussi je pense que j'avais encore beaucoup à apprendre et de rester à Toulouse et de faire vraiment une belle dernière année. Et j'ai bien fait. J'ai envie de pousser mon corps au maximum, d'avoir 100% de mes capacités. Et là, j'arrive en prépa, donc après les vacances et tout, et je dis à ma prépa physique, j'ai envie de changer. Une nouvelle prépa physique, j'ai envie de changer. Mets-moi en place un truc, avec la prépa et tout, je veux maigrir, je veux m'affûter, je veux changer pour voir si je suis pas meilleur, quoi. Et je perds 10 kilos en 2 mois. Je perds 10 kilos en 2 mois, et là, un bonheur sur le terrain, vite, le changement de rythme, le changement de tâche, tout, la défense, je sautais plus haut, j'allais plus vite. Et franchement, je revivais. J'ai dit, putain, t'es con, pourquoi t'as pas fait ça avant, quoi, espèce d'imbécile, ouais. J'ai dit, là, t'as perdu t'as perdu des années. T'étais pas mauvais, mais je pense que t'aurais pu mieux faire encore. Et là, je me sentais beaucoup mieux. Après 8 ans comme ça, tu sais que tu joues ton dernier match, quand en plus tu finis sur une belle victoire, donc tout est réuni. Ils m'avaient fait une surprise ils avaient fait venir ma famille, ça je le savais pas. Il y a tout qui remonte, donc c'est très compliqué maintenant. Je suis parti en très bons termes. On a discuté longuement quand même avec le président, même avec Philippe Gardin, que j'ai connu qu'1 an, et avec qui ça a vraiment matché. Je m'entendais très bien avec lui, et j'aurais bien voulu continuer un petit peu avec lui. Maintenant, ils avaient conscience que j'avais envie de progresser, passer un autre cap et vivre autre chose. Donc on en a discuté, et ça s'est fait en douceur, et ils étaient préparés à ça. Ça s'est fait avec beaucoup de respect des deux côtés. J'étais vraiment bien à Toulouse, mais au fond de moi, j'avais quand même cette envie de voir autre chose et surtout de jouer le haut de tableau, de jouer la Ligue des Champions, au moins essayer une fois dans ma vie. Quand Montpellier vient frapper à ta porte, moi Montpellier c'est un club qui m'a toujours fait rêver, donc j'ai pas hésité longtemps et je suis très content d'avoir fait ce choix. J'ai été appelé donc pour le stage de Cap-Breton le 26 décembre 2012 pour la préparation des championnats du monde 2013. La prépa se passe, mais je suis pas excellent, quoi. Donc pour moi, j'étais sûr que j'allais pas partir. Et arrive la liste le soir même, je crois. Et quand il annonce la liste pour partir donc au championnat du monde 2013, il dit bon alors ceux qui ne partent pas, qui donnent les noms, et il dit Guillaume Joly. Donc ça veut dire que même moi je suis pas cité, donc je pars. Et là je dis putain, je pars au championnat du monde 2013, quoi. Mais vraiment fou parce que ça faisait, tu sais, l'équipe de France, on dit toujours, on est toujours en place avant d'y rentrer. Et là j'avais fait quoi, 2 semaines avec l'équipe et boum, je partais de suite au championnat du monde. Donc j'ai eu un peu de mal à digérer, et puis je me suis senti un peu mal, tu vois, parce que Guillaume Joly, ça faisait des années qu'il était là. Il faisait vraiment partie du groupe et tout, et là, lui prendre sa place comme ça, et voilà, je me sentais pas bien, quoi. Et voilà, j'étais encore vraiment stressé, mais je me rappelle avoir fait des matchs corrects, et ça m'a donné un peu de confiance, parce qu'après, j'ai retrouvé le banc, évidemment, pour les matchs importants, et arrive, je fais toute la compète, hein, et arrive les quarts de finale sur la Croatie, où on prend l'eau de toutes parts, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il me fait rentrer, et puis du coup, j'y vais, je me pose aucune question, et je me rappelle que le match se passe bien, je dois faire 3 sur 3 face à un gardien qui, moi, me faisait bader. Je voyais à la télé tous les week-ends, à Lilovic, 3 sur 3, j'étais hyper content maintenant, hyper content pour moi. Derrière, on se fait laminer complètement, fin de l'aventure, en plus derrière, fin de carrière pour Didier Dinard, Daouda Karaboui, donc tout ça derrière, mais au final, j'étais évidemment personnellement heureux de ma prestation. Et c'est un peu à double tranchant cette arrivée, c'est vrai que t'arrives, tu te mets la pression, ça, tu te dis comment ils vont être, tu les connais pas les gars, tu les vois à la télé, les superstars, les Thierry, les Nico, les Daniel, tu les connais pas. Et puis,
Et puis tu te dis, et puis en fait les gars sont sympas. Ils sont sympas, et puis ils te disent ah, ça va, tu vas bien, comment ça se passe dans ton club. Mais sauf que le jour où tu es sur le terrain et que tu mets un peu en péril, ou tu te donnes pas à fond, ou que t'es pas forcément au top, en tout cas que tu te donnes pas à fond sur le terrain, ah, les mecs après là c'est plus ça va le club et tout. C'est énormément d'exigences. C'est énormément d'exigences et quand on est sur le terrain, quand on a le maillot là, il faut se donner à 200%, rien lâcher et montrer qu'on peut les aider ces grands joueurs. Gagner, faire partie de cette équipe de France qui gagne tout, enfin inscrire mon nom, c'est juste fabuleux, c'est sûr. Daniel Narcisse à l'opposé, peut-être une solution, retour d'intérieur. Valentin Pau. Finale contre le Qatar, là c'était pas seulement la France contre le Qatar, c'était vraiment le Qatar avec ses idées, ses joueurs naturalisés, sa façon de voir le handball différente contre le monde du handball. Normalement, l'équipe de France est toujours détestée, enfin tout le monde veut que l'équipe de France perde. Mais là, tout le monde était derrière l'équipe de France en disant qu'il ne faut surtout pas laisser le Qatar gagner, parce que c'est pas le handball qu'on aime. Et voilà, donc tout ça, ça nous a poussé et ça nous a permis de gagner ce titre. Avant les JO, j'étais pas encore hyper à l'aise, tu vois, je me sentais pas encore super bien. Tu parles des derniers jeux, là. Oui, des derniers jeux. Incroyable, quand même. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, non mais voilà, ce truc de quand j'arrivais au match, j'étais pas serein, machin, j'étais toujours en doute permanent parce que voilà, je faisais pas encore partie vraiment de cette équipe à fond. Je sais pas, ce ressenti quoi, j'étais pas à l'aise, machin. Et la prépa des JO, et les JO m'ont fait un bien fou, vraiment un bien fou, que ce soit dans le groupe ou parce que bon, tu connais ça, on passe 2 mois ensemble quoi. Que ce soit dans le groupe et puis dans le jeu, malgré la défaite en finale évidemment, mais ça m'a fait un bien fou et depuis, depuis ces Jeux Olympiques, je n'ai plus peur de dire que je fais partie des cadres de l'équipe de France. Il y a un arrière-ailier qui voulait te dire un petit mot. Donc je vais te le passer et tu vas me dire ce que tu en penses. Salut Valentin, voilà, bah écoute, c'est par là qu'il va être au mois de juillet, c'est cool, on va faire connaissance, on s'est jamais rencontrés, donc je suis super heureux. Voilà, déjà je tenais à te féliciter pour ton championnat du monde, mené de main de maître. Et voilà, j'ai reçu un petit message de Patrice Canaillé, j'ai ton programme de préparation, donc j'espère que tu t'y tiendras. Et je dois rendre des comptes à Patrice, donc attention. Allez, ciao. Qu'est-ce que ça représente un mec comme lui pour toi? On parle bien sûr de Stéphane Stoecklin. Moi, le handball, je ne m'y suis pas intéressé de suite, tu vois, donc malheureusement, cette génération et tout, je les ai pas vus jouer en direct. Et j'ai appris à les découvrir au fur et à mesure de ma carrière. Quand en sport-études, on te dit il faut les étudier et tout, donc tu regardes ces matchs-là, et quand on te dit ce mec-là était meilleur joueur du monde, et tu dis ah ouais, meilleur arrière droit, tu dis oh, super, il devait faire 2 mètres, 110 kilos, il devait envoyer des chiches de partout. Puis tu vois, ah bah non, il est pas si grand que ça, et puis il est pas si lourd que ça, et puis machin, mais tu vois ce qu'il était capable de faire. Pour moi, qui suis pas le plus grand des arrière droits aussi, mais c'est un vrai modèle. Donc j'essaie de m'inspirer de tous ces joueurs-là pour continuer à progresser et à apprendre. Et je me suis dit un jour, déjà, prendre des vacances, ça c'est top. Et pourquoi pas le rencontrer, quoi. Pourquoi pas rencontrer un mec comme ça, parce que je pense qu'on peut discuter des heures, rigoler, et puis partager, quoi, parce que ça a l'air d'être un super mec, en plus d'être un super joueur. Donc voilà, donc je vais me faire quelques petites vacances en Thaïlande. Et apparemment, des vacances sportives. Hein, oui, merci Patrice. Et non, mais voilà, donc c'est super. Je vais enfin le rencontrer et on va beaucoup discuter. Et il me tarde de continuer à apprendre et de découvrir qui il est et quel était ce handball de l'époque, quoi. Et on t'a senti arriver dans ce groupe avec énormément d'envie, mais un peu sans repère au début. En sortant des jeux, boum, tu dois gérer un déménagement, arriver ici, 2 jours après ton déménagement, on part direct en stage à Albertville. Je connais les mecs, mais je les connais sans les connaître. J'ai l'impression de ne pas apporter ce que je voulais, et c'est peut-être le fait
Vraiment, encore une fois, exigeant envers moi-même, mais déçu de moi, déçu pour tout, pour le club, pour tout le monde. On a un peu échangé quand même, je lui ai raconté, je lui ai dit que j'étais déçu, que machin, mais qu'il me voit travailler, que j'allais travailler pour arriver mieux, que c'était un problème de confiance, mais moi j'adore sa façon de faire, j'adore la façon de travailler de Montpellier, je me sens très bien, donc je vois pas pourquoi ça irait pas. Allez Lucho, allez, oui, avec Valentin. On était vraiment habité parce que le public était fabuleux, on était poussés, aidés, comme quand tu joues à domicile, quoi. Les petits bobos que t'as quand t'es en Pologne ou quand t'es au JO, bah là tu le ressens pas parce que t'es chez toi et tu finis les matchs, t'as encore envie, t'as tellement emmagasiné de confiance, de force, de puissance, tout, que t'es au top. Et la compétition, là, on l'a super bien gérée. Si tu l'avais écrit avant, tu l'aurais écrit comme ça? Bah, évidemment que non, et je pense que personne n'avait écrit comme ça. De retrouver, de se retrouver comme ça, Slovénie en demi, retrouver la Norvège en finale, alors que, et à l'Allemagne, enfin, personne n'avait vu ça. Mais tu t'en fous. Aujourd'hui, le titre nous est, on va dire, offert, mais on nous a donné l'opportunité d'aller chercher ce titre comme ça, sans avoir à jouer l'Allemagne, le Danemark et tout. On s'en fout. C'est un titre. Et ce qu'il faut, c'est le gagner quand même. C'est pas un cadeau de rejouer la Norvège en finale alors que tu viens de les taper. Hein, parce que combien de fois, quand tu tapes une équipe en poule dans tous les sports, tu te fais taper derrière parce que psychologiquement, bah, l'équipe a envie de prendre sa revanche. C'est pas un cadeau. Et vu de la première mi-temps, c'est pas un cadeau non plus. Mais on a été fort, on a été solide, on s'est nourri de tout ce qu'il y avait autour, et on a été chercher ce titre. Donc, franchement, une compétition rondement menée, et ouais, j'ai envie de dire presque parfaite, quoi. Donc, que du bonheur. Que du bonheur.